Bonjour, c'est Cécile. Il y a quelques jours, j'ai affiché mon programme pour les webinaires de juin et parmi les webinaires, il y en a un donc, sur la dépression dans lequel je donne je transmets en fait ce que un psychiatre de New York pratique, parce que pour une fois, il y a un psychiatre qui n'utilise absolument aucun médicaments, si on peut appeler ça des médicaments, substances chimiques pour traiter la dépression. Et elle a au moins, elle, beaucoup d'effets, elle a des vrais résultats. Bon. Et alors, c'est rigolo parce que du coup, je dis, oui, une fois que vous avez entendu ça, vous comprenez que vous n'avez plus aucune raison de prendre des médicaments. Et je dis, en fait, vous pouvez tous les jeter, quoi. Et évidemment, il y en a que ça fait paniquer, parce que ceux qui prennent déjà des antidépresseurs, ils sont cuits par rapport à ça. Et je voulais insister là-dessus, parce que le plus important, c'est quand même de ne pas mettre le doigt dedans. Le plus important, c'est ce que j'essaie de vous faire passer, c'est que une fois que vous avez commencé les antidépresseurs, c'est là que vous tombez malade, en fait. Et c'est drôle, enfin c'est drôle, non, ça n'a rien de drôle, mais je suis encore là, j'ai encore reçu ce papier ce matin sur... c'est drôle, le FDA ici aux États-Unis, qui, bon, ils ont découvert, enfin ça a été maintenant démontré, que lorsque... Attends, où est-ce que j'ai mis les chiffres ouais, lorsque vous avez... Voilà, lorsqu'il y a 75% d'amélioration, voilà, chez un médicament soi-disant antidépresseur, en fait, les 75% en question viennent de l'effet placebo. Les antidépresseurs ne servent absolument à rien, si ce n'est à vous rendre encore plus malade et à vous rendre encore plus vulnérable, parce que vous allez avoir tellement de dysfonctionnement au niveau, et des cellules qui disparaissent au niveau du cerveau, vous allez avoir de vraies tendances à être vraiment dépressif après. Mais pour des raisons qui vont être du coup beaucoup plus compliquées à résoudre qu'avant d'avoir commencé à prendre des antidépresseurs. Et alors, ce qui est drôle, enfin non, pas drôle, à chaque fois je dis ça, c'est drôle, non, ce qui est étonnant, c'est que, voilà, donc ils ont enfin démontré ça, hein, ils ont mis à jour le rapport caché d'un gros laboratoire qui montre que la plupart donc des bénéfices issus de la prise d'antidépresseurs venaient d'un effet placebo. Mais alors du coup, il y a le FDA américain qui du coup a dit oui, bah, comme les antidépresseurs c'est un effet placebo, pourquoi on leur donnerait pas, du coup, on leur associerait pas des compléments alimentaires naturels pour stimuler leur efficacité. Je trouve ça extrêmement drôle. Non, mais là, je trouve ça hilarant, parce que, voilà, il y a une méta-analyse publiée par l'American Journal de Psychiatrie qui a regardé à 40 essais cliniques dans lesquels on avait mis des suppléments, justement, et il se trouve que grâce aux suppléments, ils avaient eu des résultats. En fait, on n'a pas besoin de prendre des antidépresseurs. C'est beaucoup plus rapide et moins dangereux de prendre juste les suppléments, hein. Donc, ils disent que oui, alors les huiles de poisson, la vitamine D, ce qui est méthylfolate, bon, c'est une forme d'acide folate, le SAMI, tous ces trucs-là, d'ailleurs, c'est des choses que je fais prendre dans mon livre sur comment se guérir de la dépression sans prendre de médicaments. Je fais prendre que ça. Bon, il n'y a pas que ça à faire, hein, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont même se sont dit comment on va continuer à vendre des antidépresseurs. En fait, on devrait les rendre efficaces en leur mettant des suppléments dedans. Donc, mon conseil, depuis le début, ne touchez pas à ces cochonneries et allez directement à ce qui est vraiment utile, à savoir le millepertuis. Je veux dire, c'est tout bête, le millepertuis, effectivement, mais l'important, c'est pas que ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans le webinaire de la semaine prochaine. L'important, c'est de faire attention à votre ventre, parce que ça ne vient que du ventre et de votre niveau d'absorption des nutriments, enfin surtout des minéraux. Donc, si vous pensez, bon, évidemment, ça demande peut-être
trop d'efforts quand on est complètement éteint par la dépression de se mettre à faire ce genre de travail. Mais entre les huiles essentielles et les suppléments, on a déjà de loin de quoi se sentir beaucoup mieux. Évidemment, si dans votre tête, le fait que ce soit quelqu'un en blouse blanche qui prend un air très sérieux et très impliqué et qui vous prescrive une liste de cochonneries en vous disant, alors surtout vous en prenez tant le matin, tant à midi, tant le soir, si c'est ça qui vous fait de l'effet, alors allez demander à un pote qui se déguise en blouse blanche, enfin je sais pas, mais vous vous rendez compte à quel point 75% c'est tout dans la tête, c'est l'idée que quelqu'un s'occupe de vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dépressif. Quand est-ce qu'on est dépressif? Bon, en dehors du fait qu'on se sent mal parce qu'il y a des trucs qui nous manquent, etc. à l'intérieur, c'est pas une question juste de sérotonine dans le cerveau, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais qu'est-ce qui rend dépressif? C'est l'impression de ne plus avoir de moyens de s'en sortir. C'est l'impression d'être, voilà, on est à bout, on ne sait plus quoi faire, du coup on tombe dans la dépression. Et le simple fait que quelqu'un en blouse blanche, avec un air sérieux, vous dise, voilà, vous inquiétez pas, vous allez vous sentir mieux très très vite. Je vais vous donner ça. 75% de ça, c'est du placebo. Enfin, c'est du placebo. C'est tout simplement, c'est l'idée que... Mais tant mieux, c'est génial que ce soit du placebo. Mais si encore c'était du vrai placebo, dans le sens que si encore ce que vous prescrivez ce type en blouse blanche, là très sérieux, soit effectivement complètement inoffensif, ça serait bien. C'est ça qu'il vous faudrait, mais pas une cochonnerie qui va vous tuer à vie. Parce que là, c'est ce qu'ils expliquent dans tout ce que je reçois. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, j'ai beau lire partout tout ce que je peux lire sur le sujet. Tout ce qu'il y a à dire, c'est, voilà, les antidépresseurs sont connus pour accroître vos chances d'augmenter vos risques de dépression, de transformer ce qui devait être quelque chose de temporaire en quelque chose qui va vous suivre à vie, hein. Ils disent, bon, un Américain sur 20 au-dessus de l'âge de 12 ans se bat avec la dépression, et il dit, oui, considérant la prévalence de la dépression et les risques associés avec la prise d'antidépresseurs, il faut absolument réapprocher ce problème, surtout que quand on connaît, voilà, alors dans les effets secondaires classiques des antidépresseurs, il y a quand même des problèmes sexuels, des problèmes de manque d'émotion, de platitude émotionnelle, de problèmes de sommeil, d'endommagement du cerveau et même de suicide et d'homicide. Franchement, on n'en a pas besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez tranquillement, et je vais dire non, il faut se passer de ça. Donc, si tout ce que vous avez quand vous prenez des antidépresseurs, c'est un effet placebo, pensez qu'à côté de l'effet placebo, vous avez tous les effets secondaires à la noix dont vous n'avez pas besoin, qui sont en train de creuser le trou de la dépression dans votre vie, quoi. Vous allez en avoir de plus en plus besoin, les antidépresseurs, qui vont juste continuer à vous rendre de plus en plus fragile. Donc, zappez-moi ça de votre vie et tournez-vous vers ce qui est effectivement efficace, c'est-à-dire s'occuper de vous. Il y a tellement de choses, il ne faut pas vous sentir démunis par rapport à la dépression, parce que on n'est pas des patients. Okay, un patient, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui attend que ça lui tombe du ciel. Tant que vous attendrez que ça vous tombera du ciel, il ne se passera rien. Il y a des choses à faire et c'est franchement à votre portée la plupart du temps. Et bon, voilà, moi je fais ce que je peux pour vous mettre le plus à disposition. J'écris quand même beaucoup de choses sur le sujet. Si vous connaissez des gens qui sont en plein dedans, et bon, le problème c'est qu'une fois qu'ils sont en plein dedans, c'est beaucoup plus compliqué de les en sortir. Enfin, une fois qu'ils ont pris des médicaments. Mais si vous connaissez qui sont à tendance dépressive et qui cherchent une issue, donnez-leur tout ce que vous pouvez pour qu'ils ne prennent pas de médicaments. Ça sera déjà ça. Et vous les aurez quand même considérablement aidés. Mais il faut que vous sachiez qu'ils ont les moyens de s'en sortir sans prendre un faux placebo qui va leur faire plus de mal que de bien.